Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui, donc on est lundi, il est 18h30 pour le début du challenge Pumpkin Autumn Challenge. Donc là, je vais vous faire un petit point, vite fait, pour vous dire qu'est-ce que j'ai lu, où j'en suis, etc. Donc j'ai commencé ce matin avec la BD, ultra facile, ultra rapide, et quand on est toute seule avec bébé, et ben c'est quand même plus facile. Donc la BD Elf, le tome 1, le cristal des elfes bleus aux éditions Soleil de J.L. Eastin, Duarte et Saito. Les planches sont juste à tomber par terre, mais vraiment elles sont magnifiques. Je vais vous en montrer quelques-unes. Je vais essayer de faire en sorte que ce soit pas quand elle est à poil. Voilà. Hop. J'ai adoré les graphismes, les planches, les dessins, les détails. Je suis red dingue des elfes. Je vais essayer d'acquérir, alors je ne sais pas comment, je ne sais pas quand, etc. 9, elle coûte 14,50 € et pour moi il est hors de question que je la prenne 9. Donc si même vous avez le tome 2 et que vous voulez vous en débarrasser, contactez-moi, je la prends. Donc vous voyez, celle-là je l'ai eue, mais elle est pas neuve, hein. Il y a un petit pet là, il y a un petit pet là, voilà. Mais pour une BD, je trouve que c'est du moment où l'intérieur est en bon état, on voit bien les planches, etc. C'est pas bien grave. J'adore, l'histoire est sombre. On suit une elfe bleue, donc marine, enfin un elfe marin, mais voilà. Donc c'est une elfe marin et elle poursuit une quête pour retrouver un cristal bleu qui a énormément de pouvoir, etc., etc. Il réchappe à une guerre, enfin bref, je vous en raconte pas beaucoup plus parce que j'ai peur de vous spoil. Et honnêtement, c'est un peu dans le style du Seigneur des Anneaux, etc., avec les conflits, etc. Mais j'aime beaucoup. Donc celle-là, je l'ai lue entièrement. Après, j'ai attaqué de J.K. Rowling aux éditions Gallimard Jeunesse. Les contes de Biddle le Barde. Là, j'en suis à la page 100. Je l'ai bientôt fini, hein. Je crois qu'il fait même pas 150 pages. Donc c'est quelque chose de très rapide à lire. C'est du J.K. Rowling. C'est génial, j'adore. Je pense même que ce genre de contes, je vais les lire à Eleanor parce qu'il y a des... comment on appelle ça? Il y a des leçons de vie, en fait. Où à la fin, en fait, c'est la personne gentille, qui est altruiste, douce, qui aide les autres, enfin, par rapport à la méchante, on va dire. Donc du coup, ce qui est bien, c'est qu'on apprend un petit peu des leçons de vie et des leçons de civisme, en fait, tout simplement, aux enfants, et ça, je trouve ça essentiel. Ensuite, quand j'aurai terminé celui-ci, j'espère avoir le temps d'attaquer J.K. Rowling, les animaux fantastiques, toujours Gallimard Jeunesse. Donc du coup, dedans, il y a des petites illustrations. Hop, est-ce que je vous en trouve une autre un petit peu sympa? Voilà. Waouh. Bref, je vais pas tout vous montrer. Je vais essayer de l'attaquer ce soir. Comme ça, peut-être que demain, j'ai le temps de le finir. Ce qui serait bien, c'est que la première semaine, les 4 tout petits que j'ai pris, je les ai finis. Et après, il me restera plus que les gros pavés. Bref, je vous souhaite une bonne journée. Et puis, je vous reprends ou demain ou après-demain. On va voir comment je peux m'organiser. Allez, à plus. Ciao. Hello, bonjour à tous. On est vendredi 7, il me semble. Vendredi 7, oui. Nous sommes repris tout au long de cette semaine pour la première semaine du Pumpkin Autumn Challenge. Lors de cette semaine, j'ai lu Biddle le Barde, j'ai lu Les Animaux Fantastiques. Là, j'ai entamé le Quidditch à travers les âges,
que j'ai entamé jusqu'à peu près 70 pages. Le voici, il est toujours aux éditions Gallimard Jeunesse, c'est toujours J.K. Rowling qui l'a fait, il est toujours avec une couverture sublime comme tout le lot que j'ai eu. Donc voilà, je l'ai eu en coffret, donc je vous présenterai le coffret de manière intégrale. Je vous ferai un gros descriptif de tout le coffret des 3 que J.K. Rowling a écrit. Parce que premièrement c'est du J.K. Rowling et que ça mérite un article, une vidéo rien que pour elle, mais en plus je pense sincèrement qu'au vu de l'énorme effort financier et tout ce que ça lui a demandé en organisation, etc., et la générosité de cette femme, je tentais à le souligner parce que pour moi c'est quelque chose de très important. Elle a une bonté d'âme extraordinaire, donc je voulais qu'on en parle. Maintenant, je vais m'arrêter là pour ce vlog-ci, pour cette semaine. Donc je la posterai demain soir, donc ça sera le samedi à 19h30. Parce que sinon j'aurai pas le temps de faire le montage, couper les vidéos, etc., etc. Et ça va être un petit peu compliqué. Donc là, à partir de vendredi 19h, nous commençons une nouvelle semaine de vlog. Et dessus, je recommencerai tout au long de la semaine me filmer. Alors ça sera peut-être plus fréquemment, ça sera peut-être moins fréquemment. Ça dépendra des rendez-vous, etc. Parce que la semaine prochaine, je me fais opérer. Donc, enfin opérer, je subis une opération laser, donc je ne suis pas endormie ni quoi que ce soit, mais voilà. Donc je pense pas qu'il y a certains jours où je pourrais pas filmer parce que je serais trop fatiguée, parce que sûrement que je souffrirais un max, et que avec un œil comme ça, je vais m'abstenir de filmer. D'ailleurs, la semaine prochaine, c'est les 2 yeux, donc oui, je pense que je vais m'abstenir de filmer. En attendant, je vous souhaite un bon week-end. J'espère que votre Pumpkin Challenge s'est très bien passé. J'espère que vous avez bien commencé à lire. Ne vous mettrez pas trop la pression non plus parce que c'est totalement inutile et ça vous servira à rien. Pour ceux qui ont une panne lecture, j'espère qu'elle vous passera et que vous arriverez à trouver dans toutes les vidéos de toutes les chaînes qui existent, Booktube, quelque chose qui vous aura tenté et vous aura donné envie de lire et qui vous aura un peu débloqué de cette situation. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous reprends dès demain, mais dans le vlog de la semaine prochaine. Allez, ciao!